Bonsoir mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé notamment la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment durant les dernières 24 heures. En fait, aujourd'hui, on trouve que l'Égypte se lance de plus en plus dans un dialogue national. Quels sont ses objectifs et quels sont le but, quels sont quand même les sujets les plus importants à susciter pendant ce dialogue national. Autre question, par exemple, quelles sont ces catégories ou les partis qui y prennent part? Toujours, ce sont des questions dont on va discuter pendant les prochaines minutes. Mais de l'autre côté, on trouve que l'Égypte ne laisse jamais ses voisins sont arrivés à une sorte de stabilité, à une sorte d'un cessez-le-feu et à une sorte d'arrêt des fusions. Comment c'est ce qu'on va savoir durant encore une fois les prochaines minutes, mais tout d'abord nous devons commencer par les activités présidentielles qui se sont déroulées aujourd'hui. En fait, j'aimerais bien sûr jeter plus de lumière sur cette réunion tenue par M. le Président Abdel Fattah al-Sisi avec des responsables égyptiens dans le domaine des ressources minières. Avec plus de précision, on trouve que le chef de l'État a donné des directives de maximiser l'exploitation de ressources minérales et des matières premières dont dispose l'Égypte, demandant d'adopter les meilleures méthodes de gestion moderne et de gouvernance et des technologies avancées de manière à maximiser la valeur ajoutée de ressources minérales et à contribuer à renforcer le plan industriel de l'État et de l'économie nationale. Monsieur le Président s'est réuni aujourd'hui à cet égard avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales Tariq El-Molla, le ministre du secteur public des affaires Mahmoud Asmat, le directeur général de l'organisation des projets et des forces armées Walid Aboulmagd. La réunion a porté sur les efforts en cours pour développer les ressources minérales, en particulier le tantal, dont l'Égypte dispose de réserves et qui est l'un des éléments précieux et rares qui sont utilisés dans plusieurs industries avancées telles que les composants d'avions, les circuits électroniques et microélectriques, les téléphones, les ordinateurs portables, selon le porte-parole de la présidence, Ahmad Fahmi. L'Égypte réitère sa condamnation face à l'agression israélienne contre la bande de Gaza, contre les Palestiniens de la bande de Gaza. L'Égypte vise à relancer le dialogue palestino-israélien pour mettre en œuvre la solution en deux États. Le peuple palestinien, c'est une réalité et le peuple palestinien a une identité nationale. L'Égypte souligne l'importance de travailler pour contenir la situation dans la bande de Gaza et l'Égypte souligne également que la poursuite de la conduite d'Israël élimine les espoirs de la coexistence, de la stabilité au sein de la région. En fait, ce ne sont que des déclarations, des messages très importants lancés aujourd'hui par le ministre égyptien des Affaires étrangères, côte à côte avec un quadruple arabe à Berlin, à partir de Berlin, à partir de ce qu'on appelle le groupe de Munich. Donc, j'aimerais bien sûr vous donner les explications à travers le prochain reportage, ou le reportage suivant plutôt. Et après ça, c'est le temps des analyses. Les ministres des Affaires étrangères allemands, français, égyptiens et jordaniens ont appelé aujourd'hui à la désescalade après plusieurs jours d'échanges de tirs entre des groupes armés de la bande de Gaza et Israël. Je réitère la condamnation par l'Égypte des options militaires israéliennes dans la bande de Gaza qui ont conduit à la mort d'enfants et de femmes en martyrs, a déclaré le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, lors d'une rencontre avec ses trois homologues à Berlin. Ces opérations mettent non seulement en danger la sécurité régionale et ruinent tous les espoirs de stabilité et de coexistence pacifique dans la région, mais aussi réduisent à néant tous nos efforts dans ce cercle vicieux de violence, a ajouté M. Shoukry. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a déclaré que les fusions de sang doivent s'arrêter maintenant. Nous devons nous opposer ensemble aux opérations militaires. La violence doit cesser, a ajouté le ministre jordanien Ayman Safadi lors d'une conférence de presse.
La ministre française Catherine Colonna a envoyé un message similaire. La violence persiste, la violence augmente et nous savons que la violence nourrit la violence, elle tue, a-t-elle déploré. L'engrenage de la violence ne cessera pas tant qu'une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien ne sera pas trouvée, a-t-elle ajouté. Une nouvelle flambée de violence, la plus importante entre des mouvements à Gaza et Israël depuis août 2022, avait débuté mardi par des frappes israéliennes sur le territoire palestinien visant l'organisation Djihad. En représailles, de nombreux tirs de roquettes ont visé le territoire israélien depuis hier.